En Côte d'Ivoire, on compte plus de 400 000 personnes en situation de handicap et trouver un emploi est loin d'être évident pour eux. Pourtant, derrière ce handicap se cachent de nombreux talents, des talents qui ne demandent qu'à s'insérer dans la société ivoirienne. Et pour trouver leur place justement, beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat. Brice Niawa, Harouna Zeba, Fulgence Kissiedou. La vulnérabilité des personnes en situation de handicap physique ou sensoriel les réduit parfois à la mendicité, faute d'aide familiale ou institutionnelle. Mais le handicap n'est pas une fatalité pour nombre d'entre eux. Hommes comme femmes, dans divers secteurs d'activité, entreprennent de plus en plus et s'en sortent bien. J'ai choisi ce métier parce que je voulais apporter la santé à mes frères et sœurs qui souffrent de ces douleurs lombaires, hernie discale, puisque nous ne voyons pas. Donc les gens s'adonnent facilement à nous par rapport à un voyant. Le massage permet à l'homme de gagner sa vie, puisque moi-même j'ai une fille et j'ai ma fiancée qui est là. Mais je m'occupe bien de ma fille à travers le massage que je fais. Moi, je ne conseille pas la facilité à mes frères et sœurs. Donc, ça met beaucoup de courage pour pouvoir avoir quelque chose venant d'eux-mêmes. On peut te donner demain et après-demain. Et c'est la personne va te donner encore. C'est pour t'insulter, t'humilier. Tu vois, c'est pas facile. Un avis que partage ce cordonnier infirme des pieds. Installé avec un petit budget, il répare et fabrique des chaussures. Une activité qui lui permet de vivre dignement. La cordonnerie, ça nourrit vraiment son homme. Voilà, avec ça, il faut dire non, j'arrive même à louer un petit appartement, voilà, que je paye chaque fin de mois. Voilà, moi avec ma petite fille, voilà, nous sommes là-bas ensemble. En tant qu'une personne handicapée, lorsque vous êtes indépendant, vraiment, vous êtes respecté dans votre famille. Voilà, parce que même si vous pouvez donner moins à 500 francs même à maman, déjà que l'information va, en tout cas vraiment, voilà, vous êtes respecté. Un changement de mentalité qui s'explique par une sensibilisation et un encadrement social plus proche de ces personnes handicapées. Que les initiatives que le gouvernement prend ou des structures du secteur privé prennent pour pouvoir permettre l'auto-emploi des personnes handicapées sont de très bonnes initiatives. Et donc, lorsque on voit que certains parmi nous ont réussi ou sont en train de réussir, n'est-ce pas, à s'insérer grâce à l'auto-emploi, c'est vraiment encouragé à saluer. Parfois, quand nous avons des interlocuteurs, ils ne voient pas l'autorité qui est devant, qui est devant lui. L'interlocuteur voit plutôt une personne handicapée. Bon, donc, ils ont tendance à rabaisser les gens. Or, quand on est handicapé, on n'a pas besoin d'appuyer des gens. Quand on est handicapé, ce qu'on veut, c'est un regard valorisant qui nous permet de pouvoir nous affranchir. Naturellement, cette vulnérabilité fait qu'on n'a pas tous la même réaction vis-à-vis des difficultés. Il y a d'autres qui, malheureusement, penchent pour la facilité, tendent la main pour espérer recevoir quelque chose. Donc, beaucoup s'y adonnent. C'est déshonorant, ça fragilise un peu la lutte que nous menons, de valoriser, de faire la promotion des personnes en situation de handicap. Le chantier est tellement vaste et les problèmes sont tellement nombreux qu'il lui faut une volonté politique véritablement affichée de pouvoir régler ça. Au-delà de ces initiatives, la situation des personnes handicapées reste un chapelet de problèmes à résoudre, selon Raphaël Dobo, qui appelle à davantage d'engagement et d'assistance des pouvoirs publics.